Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter notre application gestion de cabinet médical, donc Symfony et Angular. Ok là. Donc là, puisqu'on a dit qu'on ne va pas faire l'application en REST API control, donc on devrait d'installer le API là, c'est-à-dire là mon application maintenant, c'est pas de Symfony REST API, donc c'est Symfony classique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je viens ici dans mon dossier, je vais aller ici, Composer, on va faire Composer, Require API. Normalement, il fallait faire ça avant d'installer, de créer les entités. Ok, là, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai déjà créé l'entité ici, patient. Ok, là. Et aussi, j'ai déjà fait une vidéo concernant la gestion de l'API, là, comment faire ça. Donc, tout l'API, tout API reste Symfony. Donc, qu'est-ce que API REST? Donc là, j'ai déjà fait une vidéo concernant tout ce qui est Symfony REST. Ok là. Donc là, on peut dire que cette vidéo-là que je vais faire maintenant, c'est une continuité de cette vidéo-là. Donc là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la gestion de cabinet médical, quand on a dit là, comme on a dit. Ok là. Donc je viens ici. Donc je vous conseille de bien voir cette vidéo-là avant. Donc ici, je viens ici. Donc ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer PHP. On va faire là. Ici, on va faire PHP. Bin console. Make deux points entity. Donc l'entité qu'on va faire, va essayer de faire tout ce qui est paramétrage. C'est-à-dire là, donc c'est quoi les paramétrages? On va faire la nationalité avant tout. Parce que pour un client, on a la nationalité, pour le patient aussi, on devrait mentionner la nationalité du patient, la nationalité là. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Mark this class as an API platform, yes or no? On va dire yes. Donc là, on a le code et string. On a aussi les libellés. Ok, là, donc ça c'est pour la nationalité, donc c'est pas ça, donc c'est ça, il y a une faute. Avant la potée, donc ici, libellé. String, ok, no, ok. Donc là, j'ai terminé pour la nationalité, là, on va faire maintenant spécialité des médecins, donc là, on va faire la même chose ici. Entrée, spécialité, là, il ne faut pas oublier dans quelle classe ça va, donc c'est premier caractère en masculin, spécialité. Yes. Code. Oh, libellé. Donc là, on a fait pour les spécialités, ça y est. On a besoin aussi de le domaine, le travail de l'agent, donc le patient, domaine, donc on va faire l'entité domaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai fait une bêtise là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Nationalité, ça y est. Code libellé. Patient, ça y est. Donc, c'est le patient, c'est déjà fait. Spécialité, on l'a dit. Code. Donc là, ça, c'est la faute. Donc là, ces domaines-là, c'est pas. Ça, c'est faux. Et ID, code libellé. Et le domaine, je vais c'est premier. Là, c'est. Ok, là, c'est une faute ici que j'ai fait. Là, je reviens ici. Donc, là, domaine, c'est une spécialité. C'est une entité. D'accord? Là, on va créer une entité de domaine.
c'est pas un attribut. Domaine, c'est une entité. Marque yes. Prod. Non. Ok, donc spécialité, ça y est. Domaine, ça y est. Qu'est-ce que catégorie? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a domaine, nationalité, spécialité, donc catégorie de patient, donc catégorie de médecins. On va ajouter là une entité qui s'appelle catégorie. Donc, l'entité là qu'on va appeler c'est catégorie, catégorie là. Catégorie, catégorie. Ok là. Yes. Code. No. Délai. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, donc ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va ajouter deux informations pour le patient. Donc, on va mettre donc, le domaine de travail des patients et on va mettre aussi la nationalité des patients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant une notion de relation. Donc là, to work with relation in Symfony. Ok, là. Donc là, par exemple, si on a la catégorie, donc l'objet catégorie, on a l'objet produit là. Donc, on a une relation many-to-one entre le produit et catégorie. Donc là, pour nous, c'est idem. Donc là, ce qu'on a, on va aller ici, on va aller PHP copie console DT, on va faire patient ici, patient. Donc il vous dit, your entity already exists. So let's add some new fields. On va ajouter d'autres champs là. Donc on va ajouter avant tout là, la nationalité. Donc là, une minute. Donc là, nationalité. Ok là. Le type relation là. What should this entity be related to? Donc, nationalité. Donc, c'est quelle classe cette entité fait référence à? Donc, à quelle classe cette entité fait référence? Donc, elle fait référence à la classe nationalité. Ok, là. Donc, c'est ressemble many to one. Donc, many patients pour donc, plusieurs patients pour une seule nationalité là. Many to one. Many to one ici. Is lesson that been no, need, no. Nationalité, non. On ne va pas accepter que ce soit nul, donc on doit mentionner la nationalité. On peut add the new property nationalité so that. Ok, yeah. On va mettre ici. Patient. Donc là, on va ajouter patient avec S dans l'objet nationalité ici. Add la beauté no. Qu'est-ce qu'il met? Donc, il met d'accord. Donc là, pour le patient, j'ai ajouté en principe la nationalité là, c'est ça? On a ajouté la nationalité. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le domaine de travail des patients. Donc là, j'ai OK là. Donc je fais ainsi, entrée, patient. Domaine. Cette relation là. Domaine. Any one. Et là, no. De maintenant, S. Patient. Ok. Donc ça, c'est pour le patient. Ça y est.
va aller maintenant pour le médecin. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Make quantity, médecin. Médecin. Back yes. Donc là, c'est ceci. Donc pour le médecin, qu'est-ce qu'on a? On a code, c'est-à-dire on va mettre le matricule. Matricule. Médecin. Field. Thing. OK. Donc, on a le nom de médecin. On a le prénom du médecin. Prénom. Date. On voit date de naissance. Date de naissance. Date. Yes. Adresse. Adresse propriété est là. Ville. Acheter la ville ici pour le médecin. Yes. Ça va. On a le téléphone. No. GSM. Email. Fax. Yes. Ça peut être mieux là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? OK. Donc on a spécialité. Spécialité. Médecin. Donc la type relation. Spécialité. Relation many to one. Many to one. No. Yeah, no. Médecin. C'était catégorie de médecin, on va rester catégorie de médecin. Quel type? On était relation, catégorie. Many to one, many to one. Nous, on va pas accepter que ça nul. Médecin ici. Donc, qu'est-ce qu'on a, médecin? On va voir qu'est-ce qu'il me reste. Ok, là. Pour le médecin, donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? Nom, prénom, date de naissance, l'adresse, ville, téléphone, GSM, email, fax, spécialité, catégorie. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Catégorie. On n'a pas ajouté la nationalité des médecins. Okay, la nationalité des médecins, on n'a pas ajouté ça. Relation. Nationalité, c'est ça. Many to one. Many to one. Médecin. Médecin. Ok, là. Donc, médecin, qu'est-ce qu'il reste encore? C'est pas. Donc, apparemment, j'en ai pas. On va voir. Ok. Maintenant, apparemment, je n'ai pas ajouté l'assureur pour le patient. Donc, on va ajouter. Donc, ça y est là. On va ajouter une autre entité que je vais appeler assureur.
assureur. Yes. Code. Démêler. Je dis maintenant le patient. Et toi. Année. Ok, là. Patient. Ok, donc, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste, donc on a ajouté le patient, on a ajouté le médecin, on reste qu'on va ajouter maintenant les horaires de rendez-vous. Donc là, on va ajouter une entité qui s'appelle horaire là. Horaire. Yes. Code. Oh, démêler. On va créer maintenant l'objet rendez-vous. RDV. Yes. Donc, voilà, le rendez-vous, on a les numéros de rendez-vous. Donc, chaque rendez-vous il a un numéro là. Là, c'est intégral. Intégral. Année. Donc, la gestion par année là. Intégral. Intégral. Intégral là. Non. D'accord. On a. Je me suis trompé là. On revient à l'objet rendez-vous. RDV là. Ainsi, dans l'RDV, qu'est-ce qu'on a déjà? On a l'ID, les numéros et l'année. C'est ça. ID, c'est ça. ID, l'année. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le patient, la date RDV, 8. And this will be null. No. Yes, on a l'horaire. Ce qui va venir, c'est on va planifier des horaires là. Par exemple, chaque 30 minutes, on peut prendre un rendez-vous. Donc, les horaires, ça va être 1, 8h, 2, 8h30, 3, et ainsi de suite là. Horaire là, donc là, cette type de relation là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Relation. Horaire là. Horaire. Many to one. Many. Many to one. No. No. Ok. Là, add another field. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avant tout pouvoir? Qu'est-ce que j'ai créé là? On a quoi? On a donc l'ID, les numéros, temps de rendez-vous, l'horaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le patient. Là, on va acheter patient. Petite relation.
field. Classe des patients. Ici, plusieurs rendez-vous là. Many to one. Many to one. Un patient peut prendre plusieurs rendez-vous. Donc, oui, S, RDV. Attendez. On va coder ceci. Ok, donc en principe ça va. Donc ça c'est pour. Donc, il reste une autre propriété, c'est observation. Observation. Donc ça, on va terminer le rendez-vous. Donc ce qui me reste, c'est mettre la consultation avant. Donc la quantité consultation. Consultation. On a quoi, Magnus? Yes. Numéro. Taker. Année. J'ai trompé. Consultation. Consultation. Date. Consultation. Date consultation. Consultation. Date. Et je me trompe la consultation. Consultation. Patient. Relation. Patient. On peut faire plusieurs consultations many to one. Many to one. No. Yes. Yes. Ok. Consultation. On va mettre observation. Diagnostic. On va mettre observation. 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 String. And this
montant de la consultation. Float. Là, on va faire l'objet règlement. Yes. Numéro. Figure. Année. Figure. Patient. Règlement. Date. Patient. Patient peut faire plusieurs règlements, donc many to one, many to one. No. Yes. Yes. Donc, mode règlement. Parce qu'il a pris space shifted. String. Ok, là, string ici. Donc là, on va faire mode règlement, comment identité. Ok, là, donc là, on va changer après ça. Donc le mode règlement, on va faire comme entité là. Et donc numéro de pièce. Donc il s'agit d'un chèque numéro. Une pièce. Yes. Qu'est-ce qu'on a mis pour le règlement? Donc là, là, il dit numéro, l'année, date de règlement, le patient, mode de règlement. Donc, on a dit on va changer ça. Et donc là, ça, on va le supprimer, le mode de règlement. Pièce. Date de règlement, patient, mode de règlement, on l'a dit, on va changer ça. Et le mot de pièce. Donc, maintenant, le montant. Donc là, montant de règlement. C'est là, montant. Float. Observation, donc on peut mettre observation. On va acheter maintenant l'objet mode règlement. Mode règle. Yes. Code. String. Voilà. Ajouter, ajouter règlement. Règlement. Yes, donc on va faire mode règle. Dépollution. Mode règle.
mode on peut avoir pour un mode de règlement, on peut avoir plusieurs règlements, many to one. Donc là, many to one. Ok, là, no, else, règlement. Règlement. Ceci. Ok, là. Donc là, en pratique, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici et on va faire ça. Composer. Ça. Donc là, on va faire PHP Beam Console Make Migration. Et ici, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va créer les entités là, les tables ici, et on va faire PHP Beam Console. On va faire ça en principe ici, on copie. Ici, et on va faire coller là. Yes, en principe ici ça va. Ok, maintenant, il y a un changement à faire au niveau de pour la classe patient. Pour la classe patient, donc il n'a été pas énoncé comme un SAP là. Donc là, on voit ici, il y a une différence. Par exemple, ici, je viens ici, moi je dis ça, API ressources. Donc je viens ici, patient. Pour le patient. Je vais faire ça. Save. On va essayer de lancer notre application ici. Donc, il va jeter aussi ça. Les API. Et là. Parce que pour le patient, qu'est-ce qu'il a fait? API Resources. API Repository. Patient. Donc là, parce que il a créé automatiquement le repository ici. Donc là, pour chaque entité, il y a le repository. Là. Donc, la méthode par défaut, c'est on le find one by, find all, et là tout ça, donc ça c'est fonction prédéfinie au niveau de notre repository. Donc là, on va aller ici et on va faire maintenant je vais lancer mon application. Donc qu'est-ce que je fais? Symfony Serve ici. Donc là, il lance l'application. Si je viens ici, donc là, localhost. Je viens ici en principe. Je clique ici. Contrôle. Là, donc là, sur mon application, donc j'ajoute l'API là, ici, API. Je vais voir les API là, d'accord? Donc là, API serveur, donc là, ce sont les URL de la serveur, là, c'est les catégories. Donc si je fais par exemple localhost API, ici, je vais avoir une liste vide. Ok, là, donc si je fais ici, API, donc là, API, donc si j'ai fait API, là, il n'y a rien. Là, si j'entre dans la base, je vais avoir des tables là qui sont créées. On va essayer d'insérer des données dans la table catégorie, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans catégorie? On a dit le code est libéré. Donc, je viens ici, je vais insérer dans la table catégorie, insert, into, catégorie. On va mettre dans la table domaine.
le domaine 1, le 001, le domaine, il est dans le domaine informatique. Informatique. Hein? Je fais aussi un certain domaine C. CTRL V là, le 2 là, 3 ici, là c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 3, là c'est le domaine de la santé. Là c'est le point de sport. Voilà. Si j'ai fait ici commit, j'ai exécuté ma requête ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il n'accepte pas accepté? Pourquoi il n'a pas accepté ça? Acte de 1, donc là je vais faire comme ça. Non, il a raison. Values. Donc les values ici. 1, 2. Donc les values. Values ici. Et si je fais ainsi maintenant, ça va. Si je vais aller dans la table domaine ici, et où on data. Ok, donc si je viens à dans mon API ici, API, on va aller dans l'API, là, API là. Ça c'est catégorie, consultation, domaine, c'est donc ça. Post API domaine. Là, ça ne peut plus marcher. Parce que, donc, dans la API domaine 1, 2 et 3. Ok, là c'est notre requête là. Ok, là, donc. Donc là, on aura besoin de ces URL-là pour communiquer avec Angular. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer notre application Angular qui va communiquer, qui va utiliser ces API-là. Ok, là? J'espère que vous avez compris et merci bien. On va voir ici. Là. Le schéma de nos entités ici qu'on a créé aussi là. D'accord?